Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Alors pour ce dernier jour du mois de juin donc, il y a un tag qui circule en ce moment sur BookTube et il est approprié, il est très adéquat puisque c'est le tag du mi-année, du bilan lecture de la mi-année. Donc comme on est fin juin, ça tombe très bien. Alors, j'ai vu ce tag version française, j'ai vu ce tag version anglophone. Moi, j'ai fait un mix des deux. Voilà, parce qu'il y a quelques questions qui n'étaient pas dans l'un et pas dans l'autre. J'ai mis celle qui me plaisait. On tourne autour de 12 ou 13 questions, ce qui est comme les deux. Donc, si vous êtes intéressé par un des tags, soit français, je vous mettrai le lien. Donc, je l'ai vu sur la chaîne Il est bien ce livre. Ça, c'est le tag français. Et si vous voulez voir le tag anglophone, je l'ai vu sur la chaîne de Cindy Landes. Donc voilà, ça c'est les questions en anglais. Voilà, vous pourrez vous faire votre idée. Et si vous aimez le mien, le mix des deux, eh ben, vous pourrez reprendre le mien. Bien sûr, le tag c'est pour que ça fasse un roulement. Hein. Vous pouvez reprendre un des trois comme vous voulez. Allez, c'est parti. Alors, première question sur les 6 premiers mois de l'année 2021. On s'entend bien. Donc, combien de livres as-tu lu? Eh bien, j'ai lu 84 livres. Voilà. 84 livres pour ces 6 premiers mois. Ensuite, ta meilleure lecture. Alors, vous l'aurez dans un prochain bilan lecture, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. J'ai eu un coup de cœur, plus qu'un coup de cœur, une révélation. Vous savez quand on fait waouh! Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Troisième question, alors, la pire lecture pour le coup. L'Esprit du mal de William P. Blatty. Et oui, c'est la suite du fameux Exorciste écrit par le même auteur. Et justement, j'ai pas compris. Exorciste, oui, l'Exorciste, le chef-d'œuvre. Et l'Esprit du mal qui en anglais s'appelle Légion. Voilà. Je connaissais plus sous le titre de Légion. En fait, le titre français, c'est l'Esprit du mal. Aucun intérêt dans ce livre. Aucun, mais aucun. Vraiment, c'était la pire lecture. On retrouve le lieutenant qui s'occupait de la petite Regan du premier. On est toujours à Georgetown. Voilà, l'inspecteur Kinderman. Déjà, est très agaçant. Parce que c'est vraiment le personnage principal là qu'on va suivre. Il est très agaçant. Il est irritable. Je déteste son personnage avec son air de chien battu là. Voilà, quand il a une conversation avec quelqu'un, il faut vraiment que la personne réponde ce que lui a envie de répondre, sinon elle insiste. Enfin, vraiment, j'ai détesté je comprends pas. Moi, j'ai pas du tout aimé. Et puis, l'histoire sans intérêt, plate. Voilà. Alors ensuite, une des meilleures suites de ce que tu as lu en 2021. Alors en 2020, j'avais lu Le Livre sans nom, voilà, de la saga Bourbon Kid. Et j'ai lu le tome 2, L'œil de la lune. Alors j'ai hésité avec La tour sombre de King, hein, mais j'ai un faible pour cette saga, vraiment, L'œil de la lune. Voilà, la saga du Bourbon Kid, c'est toujours aussi délirant, les personnages et tout ça. Enfin, what the fuck, c'est super. Alors, ta plus grosse déception. Alors là, je vais en faire sauter plus d'un sur son canapé. C'est un classique anglais du roman gothique. Dracula de Bram Stoker. Oh, pourquoi déception? Oui, déception, c'est vraiment le mot. C'est un bon roman, hein, mais je ne m'attendais pas à ça. Voilà, la définition même de la déception. C'est-à-dire qu'on m'avait vendu ce roman. Quand je dis on m'avait vendu, j'avais entendu ça dans des articles de presse, des gens, à la télévision, enfin partout. Que justement Bram Stoker avait romancé la relation Mina-Dracula. Et en fait, rien. Enfin, il n'y a même pas de romance. Je ne sais pas où ils ont pêché ça, ou alors je l'ai rêvé. Alors,
si vous entendez ça, vous allez vous dire oui, elle a rêvé parce qu'on c'est pas du tout ça, on n'a pas pu l'entendre quelque part. Mais je l'ai entendu. D'ailleurs, l'adaptation cinématographique de Coppola, c'est juste mon film favori de tous les temps, depuis 92, donc il n'a jamais été détrôné. Il est inspiré de ce livre, et dans le film de Coppola, de Dracula, il y a la romance Mina Dracula. Et justement, c'est pas moi qui en a déduit, j'avais bien entendu qu'il s'est inspiré pour la romance. Alors j'ai dû rêver, franchement j'ai dû rêver, parce que c'est pas du tout le cas, il n'y a pas du tout de romance, c'est même pas un peu de romance, il n'y a aucune romance entre Dracula et Mina. Et malgré ça, ça reste une histoire banale. Enfin, oui, oui, l'ambiance gothique est là, ça me plaît en plus. J'ai été déçue par Dracula, the classique quoi, du roman gothique, j'ai été déçue. Voilà. Alors, là, pour le coup, la bonne surprise. Alors, la bonne surprise, c'est Le Salaire de la peur de Georges Arnaud. Comme quoi, des fois, ça paye pas de mine. Parce que ça, et c'est une de mes meilleures lectures en plus, franchement, parce que ça a été un coup de cœur. Entre deux pavés, il était aussi hors pile à lire, que je m'étais constituée. Je fais une pile à lire mensuelle. Et puis, voilà, je passais devant ma bibliothèque. Il était en bas, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque, très très longtemps. Il était là, il était rangé dans la section classique. Il était un peu de travers, quoi. Donc, enfin, je l'ai vu, du coup, et j'ai eu envie de le lire. Parce que je me suis dit, un petit roman léger, de par le nombre de pages. Parce que du coup, c'est pas trop, du tout léger, du tout. J'avais jamais vu le film. Il y a une adaptation en film. Mais voilà, c'est tiré de ce roman et une tension. Quand je regarde, rien que de regarder le livre, je suis en sueur. Ne me parlez plus de nitroglycérine. Ce bouquin est juste une pépite en matière de suspense, de tension. Voilà, je peux pas en dire plus. Et voilà, la bonne surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Et en plus, j'ai aimé, ça m'a retourné le cerveau. Ensuite, 7e question, la sortie de cette fin d'année que tu attends le plus. Et bah, je vais pas m'éterniser dessus, hein, je vous ai parlé de ça. Cette saga chouchou des Bourbon Kids. Et ben, il y a un nouvel opus, le 8e ou 9e, je sais plus, qui sort au mois de septembre normalement, qui va s'appeler Santa Mondega. Et forcément, je vais l'acheter et puis je l'attends depuis qu'ils en ont parlé, hein, tout simplement. Alors, cette 8e question, elle est intéressante. Un nouvel auteur chouchou. Est-ce que vous avez eu une révélation depuis le début de cette année 2021? Un auteur que j'avais jamais lu et qui a été une révélation. Eh ben ouais, moi c'est Dino Buzzati. Donc là, avec le cas. Je l'avais jamais lu. Ah oui, je suis très classique, hein, mais pour le coup là, donc italien fantastique. Donc c'est un recueil de 50 contes fantastiques. Dans le cas, ça va être l'élément fantastique, va être l'élément perturbateur dans la vie de gens lambda. Et on est, enfin je vous en ai déjà parlé, hein, on est dans le temps qui passe, la solitude. Voilà, il y a plein de métaphores. Ce livre est une pépite. Alors, il y a des contes plus ou moins bonnes, voilà, ou plus ou moins, enfin, que j'ai aimé plus ou moins, voilà. Mais ce conte, c'est une pépite, quoi. Puis là, je suis tombée amoureuse de la plume de Buzzati. Donc, je vais me pencher sur cet auteur, vraiment sur son œuvre aussi, sur sa vie, pour le coup, parce qu'il m'intéresse. Donc, j'ai Le Dessert des Tartares dans la palle. Un classique aussi de l'auteur. Et voilà, ce recueil, le cas, est vraiment il a une plume délicieuse, très imagée, beaucoup de métaphores. Alors tantôt drôle, tantôt triste, tantôt émouvante, tantôt voilà, il y a un peu de tout. Et on reste aussi, il y a du fantastique, hein, puisque c'est voilà, tout ce que j'adore, ça m'a donné des frissons, des émotions. Voilà. Alors, la 9e et 10e question, elles sont marrantes. Elles s'opposent, mais elles sont marrantes.
Donc, 9e question, un livre qui vous a rendu heureuse. Alors moi tout de suite, j'ai eu le sourire aux lèvres, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est Le collectionneur de collections d'Henri Cueco. Il nous parle de collection, mais ça nous ravive beaucoup de souvenirs. Je vous ai parlé aussi du chapitre sur le silence, il énumère plein de silences. Donc on est toujours dans le thème de la collection, il énumère plein de silences. Le silence, vous savez, quand on fait du vélo, tout simple, hein, quand on fait du vélo, vous entendez l'air dans les rayons, le bruit de l'air dans les rayons et le bruit de la roue qui roule sur le goudron, sur l'asphalte. Tout ça, en plus, enfin, c'est vraiment joli, c'est entrecoupé avec des petits chapitres, en plus illustrés, comme c'est un peintre, Cueco. Et c'est du bonheur ce livre, c'est du bonheur. Et donc la question 10, un livre qui vous a fait pleurer. Alors, livre qui vous a fait pleurer, moi j'en ai pas beaucoup, je lis principalement de l'horreur ou du thriller, mais pour le coup j'ai lu une autobiographie et elle m'a retournée. Cette autobiographie, pareil, j'ai déjà lu, donc j'ai déjà lu, oui forcément, mais je vous en ai déjà parlé, War is Diri, avec Kathleen Miller, donc qui écrit Fleurs du désert de Somalie à l'univers des top modèles. Le combat d'un top modèle contre l'excision. Voilà, c'est cette femme. Et quand je regarde les images sur Google d'elle, je me dis, mais c'est sacrée femme. Respect. Respect, respect, respect. À chaque fois que j'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Donc voilà, il m'a fait pleurer, pas de tristesse, mais aussi de tristesse parce que donc c'est cette Somalienne qui se barre de sa terre natale, non pas parce qu'elle l'aime, au contraire, mais parce que voilà, les conditions sont extrêmement dures, difficiles, barbares avec l'excision, comme je vous ai dit, les mariages forcés. Donc elle se barre à l'âge de 13 ans à Londres, chez sa tante ou je sais plus quoi, mais elle se débrouille vraiment toute seule et fou. Et voilà, elle finit top modèle avec les plus grandes dans les années 90. Elle côtoie Naomi Campbell, au même titre, hein. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford. Vraiment, voilà, elle est magnifique. Une femme forte, une femme, un être humain fort. Et une femme aussi parce qu'elle a dû se battre beaucoup parce que justement elle était une femme somalienne. Tout ça, là, franchement tout ça, et elle est arrivée au summum. Et franchement, il m'a bouleversée ce livre. Et c'est pas une fiction en plus. Cette femme existe. Et des femmes comme ça qui existent, c'est dingue. Et je vais lire sa suite. Je pense qu'en plus, il est dans ma palle pour le mois de juillet. Je vous donne un aperçu de la vidéo de la semaine prochaine. Voilà. Donc, À l'aube du désert, c'est la suite. Donc là, qu'elle n'a pas écrit Kathleen Miller, mais Jeanne Dahem. Et là, elle retourne en Somalie justement parce que grâce à sa notoriété de top modèle, et voilà, elle est devenue ambassadrice à l'ONU et elle combat pour l'excision, enfin contre l'excision, excusez mon français, je me comprends, contre l'excision justement en Somalie. Elle est magnifique cette femme, c'est une perle. 11e question, alors, y a-t-il un moment marquant de ces 6 derniers mois dans votre vie de lectrice? Et en fait, moi, ça a été le mois d'avril. Le mois d'avril autour de l'ASF, organisé donc par Céline Lecture, l'Instagrammeuse. Elle avait fait ce challenge, on fallait lire que de l'ASF. Regarder des films aussi, mais là, c'est pas le propos. Et pourquoi ça a été un moment marquant? Parce que j'ai pris conscience que j'aimais la science-fiction. Alors je vous explique. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que j'aimais la SF parce que je me suis surprise à en lire beaucoup et à aimer. Et aussi, à la suite de ça, je me suis dit, mais j'en ai déjà lu des livres. J'ai beaucoup de livres de SF que j'ai aimés, que j'ai lu d'autres années. Mais je ne m'apercevais pas que c'était de la SF en fait. J'aime bien ce livre, mais je me disais pas, tiens, c'est un livre de SF que j'aime. Voilà. Donc en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pris conscience, j'ai réalisé que j'aimais le genre SF. Donc forcément, ça m'a fait réaliser ça. Et forcément, maintenant, je peux dire j'aime la SF. J'avais jamais tilté. Et donc, je m'intéressais à l'univers de la SF.
Et en plus, j'ai une petite case spéciale livres SF et j'en ai au moins une trentaine. J'en ai lu à peu près la moitié sans le vouloir. Et en fait, bah oui, Aline t'aime la SF. Donc ouais, j'aime le genre SF, ça m'intéresse beaucoup. La science-fiction m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, il y a des chefs-d'œuvre en science-fiction, voilà. Et j'en ai lu, de tout ce que j'ai lu, il n'y en a pas un à acheter, quoi. Donc voilà, vraiment, j'ai pris conscience que j'aimais un genre, voilà, un genre. Il y a un genre de plus, donc thriller, horreur et SF. Alors, cette question, elle est bien parce que pour ce bilan, voilà, là, à l'heure actuelle, faut dire la lecture qu'on a lue, la lecture qu'on est en train de lire et la prochaine. Donc, pour cette avant-dernière question, le livre que je viens de terminer, tac, il sera dans le bilan lecture du mois prochain. Donc, Hitchcock, Histoire à lire toute porte close. Voilà, c'est un recueil de nouvelles. Alors, c'est pas Hitchcock, hein, dedans, il y a beaucoup d'auteurs de contes, thrillers, police, polar, fantastique, glauque. Là, je vous en dis pas plus parce que vous l'aurez dans un bilan lecture. Donc ça, c'était la lecture que je viens de finir. Je passais un bon moment, hein, faut le dire. Ensuite, les lectures en ce moment, parce que j'en lis plusieurs. Donc ma petite lecture du soir de chevet en ce moment, c'est L'attrape-cœur de J.D. Salinger. Voilà, celui-là. J'aime beaucoup pour le moment. Et enfin, je le sors, hein, parce que depuis le temps. Et aussi, ça, je le sors. Ça fait au moins un an que je l'ai dans ma palle. Généalogie du mal de Jung Jeong. Donc voilà, c'est un auteur coréen. Et pour l'instant, j'aime beaucoup aussi. Ça s'annonce bien en tout cas. Et mes prochaines lectures, je vous dis mais parce que j'hésite en fait. Comme ça, vous avez un petit aperçu aussi pour la vidéo de la semaine prochaine, pour ma palle du mois de juillet. Donc, j'hésite entre à lire, les deux ils passeront, mais en premier, soit Le survivant de James Herbert. C'est de la science-fiction catastrophe, c'est un survival en fait. Ou soit le fameux Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, rien que ça. Voilà, classique de science-fiction, d'anticipation, de dystopie, etc. Voilà, j'hésite entre ces deux-là. Et la dernière question qui conclut bien ce tag, c'est qu'espères-tu dans les 6 mois à venir au niveau de tes lectures? Tout simplement dégommer ma palle. Parce que je rêve moi de ce temps, il y en a qui n'aiment pas. Moi je rêve de ce temps où j'avais 5 ou 6 livres, c'est tout chez moi en fait. Et dès que j'en avais plus, j'allais en racheter. Alors moi je vais chiner beaucoup les bouquineries d'occasion, donc ça me dérangeait pas. Je savais que j'allais trouver au moins un livre qui me plaisait, de rentrer avec mon livre. Et je sais que j'allais le lire, ce livre. Voilà, aussitôt acheté, aussitôt lu. Il n'y a pas de... Là, il y en a trop dans ma palle. J'en ai entre 300 et 400. Pour moi, c'est beaucoup trop. Parce que tu achètes un livre, tu le poses, et puis en plus, je fais des challenges. Ça, c'est moi qui le veux bien. Hein. Tu as envie de lire un livre, tu peux pas parce qu'il rentre pas dans un challenge, donc il attend. Enfin, Je rêve de la simplicité de ma vie, de mes prémices de vie de lectrice, hein, mais voilà, ce que j'espère dans 6 mois, c'est d'avoir dégommé ma palle. Mais pour ça, il ne faudra pas que j'en rachète. Dégommer ma palle, pas à la fin de l'année. Hein, comme je dis. Je lis entre 100 et 150 livres par an, si tout se passe bien. Donc, voilà, j'aurai 300-400 qui m'attendent. Voilà, ça va être difficile. Mais, j'aimerais vraiment... Enfin, je regrette ce temps-là, donc voilà, c'est pas... Après, ma vie de lectrice, moi, tout va bien. Hein. Tant que j'ai envie de lire, tout va bien et pour l'instant, c'est le cas. Et ben voilà, je pense que je n'ai oublié aucune question. Je pense qu'il y a les 13. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez reprendre mon tag. Les questions seront, si j'y pense, en timecode même sous la vidéo. Si il ne vous intéresse pas, ce petit mix sympathique ne vous intéresse pas, vous pouvez reprendre aussi le tag qui sera en barre d'infos
soit français d'Il est bien ce livre, soit anglophone de Cindy Landès. Enfin, elles ne sont pas les initiatrices de ces tags, mais moi je les ai vues là-dessus. Donc je vous mettrai leur lien. Donc, comme je vous ai dit, dimanche, on sera le 4 juillet si je ne m'abuse. Et bien, comme je vous en ai parlé, ça sera une vidéo de ma palle du mois de juillet, tout simplement. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous reprenez mon tag, vous pouvez m'identifier. Hein. Comme ça, j'irai voir, simplement. Moi, en attendant, je peux identifier personne. Je peux identifier, mais ça sert à rien. Parce qu'il faut 1000 abonnés minimum, je pense, pour qu'il y ait le lien. Vous savez que ça se mette en bleu. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Livre Addict. J'y suis là-bas au quotidien. Et puis en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, que votre vie de lecteur soit sous les meilleurs auspices. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Et je vous dis à dimanche.